Bonjour, nous sommes aujourd'hui vendredi 21 juin. Alors, nous sommes le premier jour de l'été. Si cette année les choses coïncident bien avec cette date. Le 21 mars, c'était le premier jour du printemps, c'était la naissance de mon petit garçon. Donc je me dis c'est symbolique. Mon fils est né le premier jour du printemps, renaissance. Et effectivement, je crois que pour certaines femmes, la naissance de leur premier enfant, c'est une renaissance. Juste une petite évocation, parce que, comme je le disais, je profite de ces vidéos pour marquer dans le marbre, pour tracer un petit peu les événements de l'écoulement de mon temps. Hier, nous sommes partis du côté de Versailles. Nous étions 8. Et nous avons donc effectué une petite rando, tranquille. C'était vraiment très sympa, mais de toute façon, c'était la deuxième que je faisais avec ce groupe, enfin par ce biais. Et, je pense que bon, effectivement, je continuerai parce qu'il y a un bon esprit, j'aime beaucoup les... De toute façon, il y a quelques personnes qui effectivement animent ces ateliers, on va dire, que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup B, qui est vraiment l'une des têtes pilotes des randos. J'apprécie beaucoup elle, qui est l'une de mes deux référentes. J'aime beaucoup M aussi. Oui, je l'apprécie beaucoup. Euh, voilà, donc c'était les trois animateurs et nous étions ouais, 5 personnes. Donc c'était vraiment très bien. Alors, nous n'avons pas été jusqu'au château de Versailles, parce qu'il y avait de la fatigue physique, notamment chez l'une d'entre nous, et aussi parce que le temps, voilà, le temps, pas le temps intempérie, mais le temps, il était déjà, je sais pas, 17h ou quelque chose comme ça quand nous sommes arrivés à Saint-Cyr-l'École. Alors je connaissais pas du tout Saint-Cyr-l'École, nous sommes passés par Morpas, je crois, et par Saint-Cyr. Vraiment, c'est très bien. J'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup. On a vraiment eu l'impression d'être dans des petites bourgades de province. Et quand on est arrivé à Saint-Cyr, place de je ne sais plus trop quoi, alors là, moi et N, nous avons vraiment eu le sentiment d'être en Normandie. Vraiment. Et puis, alors, je le précise parce que avant de prendre le RER à la gare de Saint-Cyr, nous nous sommes posés dans le café qui est le café de la gare. Et honnêtement, euh, nous avons donc fait la connaissance d'une jeune femme qui tient ce café. Une jeune femme je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais qui est une artiste. Enfin, c'est quelqu'un qui peint. Et c'est une femme assez théâtrale. Donc B disait, en évoquant les grands esprits se rencontrent, une femme assez théâtrale, voilà. Et effectivement, j'ai été extrêmement touchée, pas par le côté théâtral, j'ai été extrêmement touchée quand elle a commencé à réciter certains de ses poèmes. J'ai été touchée, vraiment. J'ai été touchée parce que j'ai ressenti, comme je le ressens souvent chez les gens, et ce que j'apprécie chez les gens, c'est ce que j'appelle la profondeur. La profondeur et la sagesse. Cette femme est une sage. C'est-à-dire que malgré son côté très méridional, parce qu'elle a vraiment un côté, alors elle est à fond, hein. Enfin moi je suis théâtrale, mais elle c'est vraiment le côté, les femmes du Sud. Bon, d'ailleurs elle a du sang, enfin je pense qu'elle doit avoir un papa d'Afrique du Nord et une maman normande. Et, et vraiment j'ai été touchée. D'ailleurs elle a commencé à évoquer donc des poèmes qui étaient à l'intérieur de son bar. Nous on était en terrasse et du coup honnêtement après l'avoir entendu réciter comme ça en venant près de nous, je me suis dit ouais je vais aller jeter un œil et j'ai été touchée, j'ai même fait, enfin j'ai ressenti une émotion très très forte et je me suis dit vas-y calme-toi. Euh, mais vraiment non, je note, c'est un endroit où je reviendrai je pense. Euh, cette femme m'a touchée. Voilà, elle m'a touchée, je pense qu'elle a un vécu, je pense qu'elle a comme beaucoup d'êtres humains traversé des choses très difficiles qui l'ont amenée à comprendre beaucoup de choses et à avoir cette ouverture, ce cœur, euh,
que j'apprécie beaucoup chez les individus. Voilà, donc ça c'était vraiment histoire de le noter, parce qu'elle n'a pas de carte de visite, mais c'est le café de la gare à Saint-Cyr, donc RER C. Autre petite information aussi que j'ai notée hier, le 26 juin, je crois que ce sera un mercredi, de 17h30 à 20h30, à la station de RER C, bibliothèque François Mitterrand, il y aura des cours de salsa qui seront dispensés par une école qui s'appelle Egea, je crois, ou Elega, je sais plus, je l'ai noté quand même. Voilà, donc je me dis, si effectivement j'ai l'occasion, j'irai peut-être, mais le mercredi nous avons des cours, et donc du coup, voilà, c'est le lien direct. En ce moment là, c'est assez intensif et c'est assez tout soutenu. Nous avons eu un cours, je crois, lundi, ou mardi et mercredi, mais ça va très vite. Et comme il y a le jeudi et le dimanche, ça fait 4 jours par semaine où effectivement je prends des notes en rapport avec la parole de Dieu, et là ça commence à s'accumuler. Et donc il serait souhaitable que je relise ces notes et que je les passe sur un support vidéo. Parce que les écrits, ensuite s'entassent on ne sait où. Moi je vois, dans ma cave, j'ai plein de trucs. Mais c'est dans la cave. Donc franchement, ça donne pas envie d'aller tout retirer, d'aller chercher. Et comment dire, avec le temps, ça se détruit quand même quelque part. Alors qu'un support vidéo, c'est différent, la façon de ranger est différente, c'est beaucoup plus accessible. En tout cas, je ne suis pas sûre de lire là les notes parce que depuis les dernières notes qui ont été évoquées sur une vidéo ici, que je n'ai même pas terminé puisqu'il s'agissait des notes du dimanche, de dimanche dernier, où le pasteur Gilbert, donc de retour de Suisse, était intervenu. Je n'ai même pas terminé, je m'étais arrêtée, je crois peut-être à l'essentiel de notre vie spirituelle et liée à la prière, à la qualité de notre vie de prière. Et là, quand je vois la quantité de trucs que j'ai notés depuis, non, franchement, j'ai pas envie. Là, ce matin, je suis un peu claquée. Ouais, il est quoi? Parce que moi, je me réveille extrêmement tôt. Je t'ai réveillée à 5h30. Il est 6h49. Et non, je suis un peu claquée, j'ai pas envie de lire tout ça. Mais ah ouais, et puis là, en plus, les cours que nous dispense Nina sont vraiment, enfin, c'est dense, quoi. C'est vraiment dense, hein. Comme elle nous disait, donc elle tient un restaurant, et donc du coup, ce n'est pas seulement de la nourriture matérielle qu'elle dispense, mais il y a aussi une nourriture spirituelle qui est, elle est dense, hein. Et effectivement, son enseignant qui est roumain, qui est un pasteur roumain, elle nous a dit à un moment donné qu'on était là dans ce qu'on était en train de voir. On était comme à un niveau de 3e année de théologie quand même, hein. Donc c'est pas de la gnognotte. Et en plus, c'est une vision apostolique. C'est une vision en 3D quand même à le dire, Nina. C'est-à-dire que la parole de Dieu est adaptée en fait. Elle est adaptée à notre temps et elle se projette également dans la fin. Donc c'est vraiment, c'est une vision globale. On s'élève au-dessus et on a une vision globale au niveau du temps et au niveau de l'espace. Une vision en 3D. Voilà. Et du coup, c'est fort, hein. C'est assez intense, c'est assez fort et ça va assez vite et il va quand même falloir vraiment que je prenne le temps. Et j'ai presque envie de dire, ce sont les derniers temps pour moi parce qu'après, je serai très prise, hein, par le boulot, enfin, d'abord par une évaluation, par une orientation, mais qui aura vocation à déboucher soit sur une formation, soit sur un emploi tremplin, donc a priori plutôt à temps plein. J'ai un rendez-vous mardi avec un juriste pour voir quels sont les droits des personnes qui... parce que moi j'ai déposé l'année dernière une demande de travailleurs, de reconnaissance de travailleurs handicapés, voilà, parce que j'ai quand même traîné dans ma vie pendant 20 ans une pathologie qui m'a handicapée, c'est clair, qui m'a empêché d'avancer mes études, de les positionner, de les avancer, et ensuite qui m'a empêché d'évoluer même sur le terrain du travail. Voilà, donc c'est un handicap, il faut appeler un chat, et mon médecin depuis 2005 m'évoquait cette reconnaissance, mais je me disais non, je ne veux pas porter d'étiquette, je ne suis pas handicapée. Donc j'étais encore dans le déni. Et aujourd'hui, je m'en fous, je me dis oui, bah écoute, Marilyn, 20 ans quand même, hein, 20 ans. Si ta vie avait été normale, ma chérie, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Voilà.
tu aurais, parce que c'était, je vais pas revenir trop dessus, et puis en plus c'est un côté un peu prétentieux, mais le problème c'est qu'il y a des choses qui sont réelles, et voilà, et le fait de les dire, c'est pas forcément être prétentieux, mais quand on est très bon, scolairement, on est très bon. Quand beaucoup de profs vraiment vous voient aller très loin, ils vous voient aller très loin, point. Il y a pas, c'est pas de la prétention que de dire ça, c'est la réalité. Et mon père était très fier de sa fille, et du coup, quand vous êtes enfant et que vous voyez tout ça, bah, vous vous dites, ok, j'ai les moyens. Et vous vous projetez aussi dans des choses assez excellentes. Et puis la maladie arrive, plus d'autres choses, le fait que vous êtes dans une situation où vous avez été élevé par une femme qui était âgée quand vous étiez au début de votre vie, et que quand vous avez 20 ans, elle a 20 ans de plus, c'est-à-dire qu'elle en a 80, et que de gros problèmes de santé lui tombent sur la tête, que vous vivez chez elle et avec elle, et que bah, vous vous sentez, enfin c'est pas que vous vous sentez, mais voilà, vous êtes tenu de vous occuper de cette personne. Et en même temps, c'est normal, elle s'est occupée de vous, vous vous occupez d'elle. Voilà. Sauf que quand on maintient à domicile une personne qui est grabataire, c'est un énorme travail. Et quand on est dans une période de sa vie qui est sensible parce qu'on ne sait pas trop exactement ce qu'on veut, et que de toute façon les études universitaires sont des études extrêmement élitistes, c'est-à-dire que la fac est très hypocrite. Il n'y a pas de concours d'entrée, c'est pas élitiste à l'entrée, pas vraiment, mais ça l'est quand même d'une certaine manière. Mais par contre, l'écrémage se fait insidieusement. C'est-à-dire que quand vous choisissez, par exemple, comme moi je l'ai fait, des études d'économie, les premières années d'économie sont des années où on vous met des matières particulièrement chiantes, qui ne seront même pas réellement utiles par la suite, que vous ne retrouverez pas, mais qui sont là pour écrémer, pour faire partir des étudiants. Donc il y a une sélection qui est sournoise, hypocrite. Alors que dans les écoles privées, la sélection se fait par l'argent, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, vous ne vous inscrivez pas, donc vous n'y allez pas, déjà c'est très clair. Et ensuite, la sélection est peut-être beaucoup plus affirmée, parce qu'il y a des concours parfois d'entrée, il y a des choses comme ça, mais au moins c'est clair. Hein. Voilà. En tous les cas, donc voilà, là il est quoi? Ça fait 12 minutes encore que je raconte des trucs qui n'ont rien à voir. Moi je suis venue pour lire Colossiens. Voilà, je suis venue pour lire le précédent livre dans ma lecture de la Bible, de la fin jusqu'au début. Là, il faut que je passe par l'épître de Paul aux Colossiens. Voilà, donc je termine comme ce que j'ai dit. J'ai donc demandé enfin, parce que la maladie s'est manifestée dans ma vie, j'avais quoi? J'avais 19 ans. Et 20 ans, hein, donc 39 ans, on va dire, et ça a bousillé beaucoup de choses. En tous les cas, voilà, donc du coup, là maintenant, je dis ça suffit, surtout que je vois les conséquences de cette maladie dans mon travail, et le fait que ma hiérarchie, euh, n'étant pas consciente réellement de cette maladie, et ne voyant pas les choses comme étant liées à une pathologie, du coup il y a de la discrimination, et là par contre il faut se protéger. Et là il faut dire arrêtez les gars, stop, là il s'agit d'une pathologie. Donc vous ne pouvez pas mettre sur le compte d'une personnalité emmerdante, ou particulièrement ceci, cela, tel et tel agissement. Il s'agit d'une pathologie. Et il y a eu des moments dans la vie de Mademoiselle P où effectivement elle a été dans des phases bien connues de ce type de maladie, et on ne peut pas réellement lui imputer la responsabilité de certaines choses. Voilà, enfin bref. Euh, bref, je rentre pas dans le débat, mais j'ai fait cette demande de RQTH, et du coup, mon dossier est en cours. Fin juillet, j'aurai probablement une réponse. Le médecin de la médecine préventive de la ville de Paris, au vu des éléments médicaux, des pièces médicales, m'a dit vous l'aurez, la reconnaissance, vous l'aurez. Franchement, avec les deux trucs là, vous l'aurez. Et donc voilà, c'est juste une question de temps. Donc du coup, j'ai été rencontrer un juriste de la NDPH. Alors c'est marrant parce que ce gars m'a fait penser à quelqu'un qui faisait partie des indignés, à l'époque où j'en faisais partie. Et j'espère que je ne l'ai pas vexé, parce que quand je l'ai vu, j'ai été étonnée. Je pensais voir un gars qui, je sais pas, aurait une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et le mec il était très jeune. Et alors je lui dis vous êtes jeune? Et lui il a très bien pris ce qu'il m'a dit, merci. Et après il me fait je le prends comme un compliment. Et je lui dis oui parce qu'effectivement c'est vrai que ça aurait pu être interprété autrement. Et c'est vrai que moi, enfin ma réaction c'était vous êtes trop jeune pour être juriste. Mais en même temps pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Ou alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas été en tant que personne qui s'est investie pendant des années dans des études de droit, pourquoi vous n'avez pas choisi une autre voie certainement plus lucrative? Bon, enfin bref. Et donc, en tout cas, il a été assez cash. Il m'a dit écoutez, voilà, moi, ma spécialité, c'est pas l'administration, c'est plutôt le privé. Donc, je vais poser mes questions. Il doit chercher, on a rendez-vous mardi. Donc,
voilà, je veux voir avec lui quelles sont comme les choses que la ville de Paris ne peut pas faire, hein, quelles sont les choses qu'elle doit faire, parce qu'on ne connaît pas toujours, là dans le cadre du reclassement, je ne sais pas comment ça se passe, et j'avais déjà vu en 2010 des choses étranges, et j'ai besoin donc d'avoir des éléments pour naviguer. En tous les cas, donc un bilan d'évaluation va m'être proposé en septembre. Heureusement, ce ne sera pas du temps plein parce qu'en même temps, voilà, il y aura la rentrée scolaire de mon fils, etc. Donc ça va être un peu chaud. Et puis, euh, et puis ensuite, donc soit formation, soit emploi tremplin. Donc l'emploi tremplin, pendant un an, vous êtes en poste sur un nouveau corps de métier, vous êtes en sureffectif, donc vous êtes là pour apprendre. Et au bout de cette année, il y a un jury Déjà tous les 3 mois, vous êtes évalué par votre chef de service, qui émet donc des observations et des avis sur vous, enfin pas des avis, mais en tout cas qui pose sur papier des observations sur votre travail. Vous êtes en stage en fait, c'est comme quand vous avez passé un concours, pendant la première année vous êtes stagiaire, et tous les 3 mois vous êtes évalué par votre chef de service. Et à l'issue de l'année, il y a un jury, là c'est un jury, mais bon, un jury qui se prononce. Est-ce que vous êtes apte à effectuer ce métier ou pas? Et si oui, vous êtes titularisé. Et après, vous devez partir en recherche de poste. Et vous êtes en compétition avec d'autres personnes. Voilà. Donc le chemin est un peu long, mais par la grâce de Dieu, comme je dis, les choses iront. D'autant plus que le premier reclassement, on ne m'avait même pas proposé d'évaluation. J'étais partie direct en recherche de poste, sans formation. Et bien sûr, je n'avais pas trouvé de poste. Et en plus, on ne nous avait pas tout dit, et bon, ça a généré des choses. Donc là, cette année, je suis prudente, je marche sur des œufs, mais la personne qui m'a reçue m'a dit, vous n'êtes, enfin voilà, il y a eu une évolution chez vous, la dernière fois c'était il y a 3 ans, vous n'êtes plus la même. Bon, donc là on me propose une évaluation, très bien. Bon, pourquoi je raconte ça? Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, j'aurai plus tout mon temps. J'aurai plus tout mon temps pour faire ce que je veux, et je serai tenue de donner du temps à des choses obligatoires, hein, qui vont me prendre du temps, et je n'aurai plus la disponibilité que j'ai aujourd'hui. Donc il va falloir absolument. Donc ça va être très clair, hein, ça va être jusqu'à la fin du mois de juin, j'ai du temps. Donc là, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Ensuite, j'ai des vacances avec mon fils. Au mois d'août, il est avec son père. Et en septembre, c'est la rentrée. Donc j'aurai jusqu'à la fin du mois de juin et j'aurai le mois d'août. Donc il va falloir que je carbure un peu. Ok, alors, donc je vais lire Épître de Paul aux Colossiens. Chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus. Oh là là. Chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et qui nous avons en qui nous avons la rédemption par son sang. Mais je suis fatiguée là aussi, hein.
en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né, pardon, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et devant moi. Paul, j'ai été fait ministre, dont moi, Paul, non mais je lis n'importe comment là, c'est pas possible, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est ma chair. Non, pour son corps qui est l'Église, n'importe quoi. Bon, faudra que je le relise une deuxième fois, mais je vais finir là. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi, en puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, et en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient,
et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou d'un sabbat, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrerie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite en vous, habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Chapitre 4 et dernier chapitre. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ,
pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tichit, le bien-aimé, frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui aient été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé que vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen. Oui, alors je suis désolée parce que franchement je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi je me réveille à 5h30, mais tout le temps pratiquement, enfin je me réveille assez tôt. Je vais me recoucher là, je suis fatiguée. Il est 7h15 et les gens se lèvent et moi je me recouche. Voilà. Et non, j'ai pas le courage de lire les notes. Mais on a continué, c'était quand? C'était hier. Non, c'était pas hier. On est vendredi. Vendredi matin. J'ai des choses à faire à partir de... Ouais, j'ai des choses à faire. Puis cet après-midi, il y a une fête à l'école de Titi, donc il va falloir y aller. Et ce soir... alors ce soir, ça... dis donc, ça va être une folie ce truc. Ce soir à 20h. Alors, je vais quand même aller au restaurant, je pense. Jeter un œil. Je vais peut-être pas rester, mais je vais aller porte de Champaret au 2 avenue Paul Adam. Dans le restaurant Il Tartufo, je vais aller saluer le pasteur Jeanne-Klein et je vais appeler la jeune femme du groupe de Boulogne pour savoir si elle y va. Je vais peut-être faire un petit passage. Ensuite, on a... Le problème c'est ça, c'est qu'à la même heure, il y a à la porte des Lilas, dans l'église malgache du pasteur Perle, il y a une veillée de prière. Et j'ai l'intention d'y aller. Elle commence à 20h, elle se termine à minuit. Et pour les femmes qui appartiennent à l'église et qui sont rattachées à l'église de Draveil, et qui appartiennent aussi à la porte ouverte du 13e, ce qui est notre cas, il est demandé aux femmes donc, de se joindre à un temps de prière de 23h à minuit. Et nous avons effectivement un document qui nous a été remis avec 2 passages de la Bible à vie. Ah, avec 2 passages de la Bible à lire. Il y a Ésaïe et il y a autre chose. Donc il va falloir les lire, prendre un temps pour les lire. Donc en tout cas, je vais aller à l'église du pasteur Perle. En tout cas pour 23h. Ah bah du coup je vais aller dormir chez ma soeur. Voilà, très bien. Ok, je vais l'appeler. Je vais pas m'emmerder la vie. Alors, en même temps, ouais, je vais l'appeler. De toute façon, elle est à côté, donc je vais pas me faire chier. Et ou alors je rentrerai à la maison, j'en sais rien, parce qu'on est bien dans son lit aussi. Hein. Même si là, je sais pas, il y a un truc qui m'a piqué cette nuit, c'est incroyable. Donc voilà. Donc je suis désolée parce que là c'est une vidéo un peu particulière, parce que là même moi je l'entends, j'ai une voix, je suis fatiguée, je suis super fatiguée. Alors je vous souhaite à tous une très bonne journée. Pour ceux que ça intéresse,
Je l'ai précisé, hein, mais à 20 heures, il y a donc un regroupement chrétien, mais qui est très ouvert, hein, parce que le but aujourd'hui, hein, c'est vraiment d'ouvrir. Et de toute façon, on ne peut pas rester centré sur soi, puisque l'objectif, c'est de répandre la parole, parce qu'il faut que toute la terre ait entendu parler de Dieu, et aussi que l'Église arrive à maturité, en fait, pour que le temps de Dieu soit arrivé. Et comme pour moi, c'est la priorité, s'il y a vraiment une chose que j'ai à demander dans ma vie, c'est que son règne vienne. Parce que du moment où le règne de Dieu sera advenu, et que la fin de ce monde dans lequel nous vivons sera arrivée, voilà, tous les maux de l'humanité seront terminés et éradiqués. Et il n'y aura plus de raison de pleurer à droite à gauche et de demander ceci, cela, parce que toutes les merdes seront détruite et que voilà, et ce sera le règne vraiment des valeurs de Dieu qui pour moi représente le bon, le bien, le beau, le juste. Donc voilà, ce sera le paradis, celui dans lequel nous n'avons pas pu vivre parce qu'un autre choix a été fait, eh bien nous pourrons y pénétrer. Donc voilà, mais pour que Dieu vienne, alors ce n'est pas ce que j'ai déjà dit. Il ne s'agit pas que toutes les personnes inscrites au départ dans le livre de vie rentrent à nouveau dans le corps du Christ et donc le reconnaissent dans leur vie et se baptisent. Non, puisque j'ai appris que, je l'avais lu en plus, mais il y a des noms qui peuvent être retirés du livre. C'est-à-dire que si Dieu constate que quelqu'un qu'il avait choisi au départ a un cœur endurci et qu'il est fort probable que cette personne jusqu'à la fin, et ça il n'y a que Dieu pour le savoir, Dieu connaît toutes choses, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et il n'y a que Dieu qui peut toutes ces choses. Donc Dieu sait quand même si une personne va changer ou pas. Et, euh, et voilà, par son libre arbitre. Donc il y a des gens qui ne changeront pas, donc c'est pas la peine de les attendre puisqu'elles ne changeront pas. On peut les retirer du livre, même si on leur a donné, c'est malheureux, mais voilà. Elles ont fait le choix de ne pas suivre cette voie et c'est leur choix. Ça par contre, le libre arbitre, il ne le retire pas. Bien, donc les chrétiens sont amenés effectivement à... Dieu ne peut pas intervenir tant que toute âme sur cette planète n'a pas entendu parler de lui et de son alliance possible. Voilà. Donc, les chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont le rôle effectivement de prêcher, de faire connaître, de faire savoir. C'est leur rôle. Donc voilà, les chrétiens ne peuvent pas être fermés et vivre de façon sectaire, puisque l'objectif c'est d'ouvrir euh, à un maximum de personnes, pour que la destruction touche un minimum, si possible, de personnes. Mais il y en aura beaucoup qui seront détruites, je pense, de toute façon. Mais le but de Dieu, ce n'était pas de détruire au départ, donc il souhaite sauver un maximum de personnes, un maximum de ses enfants. Donc ceux de ces enfants qui sont déjà rentrés au port, qui l'ont reconnu dans leur vie et qui sont baptisés et qui se sont engagés à suivre sa voie, se doivent effectivement de répandre cet évangile. Prêcher l'évangile, c'est annoncer effectivement Jésus-Christ, son avènement, et parler de son sacrifice et donc de tout ce qui est autour de l'alliance que Dieu permet encore aujourd'hui entre les hommes et lui. Voilà. Donc dans ce restaurant Il Tartufo qui se trouve de Avenue Paul Adam au métroport de Champéret dans le 17e et pas dans le 16e comme je l'avais déjà dit une fois. Voilà, donc le pasteur John Klein qui vient en France depuis 1995 régulièrement et sa compagne, je crois, et certainement le, le- les chrétiens qui gravitent autour de Boulogne et de ce secteur, et tous les autres. Moi, j'en ai entendu parler et je vais y aller, ça n'est pas fermé. Voilà, donc d'ailleurs, je vais en parler à ma soeur. Et donc peut-être, mais comme à 20 heures, à la même heure, il faut être à la porte des Lilas pour la veillée de prière, je n'ai pas le don d'ubiquité, je ne suis pas omniprésente, je ne suis pas Dieu. Euh, J'appartiens au corps du Christ, mais je ne suis pas Dieu. Donc, euh, donc, je vais voir. Je vais faire un passage quand même pour jeter une oreille. Et ensuite, je me rendrai effectivement à la porte des Lilas, parce que j'aime beaucoup le pasteur Perle. Elle était présente quand j'ai été délivrée de l'astrologie et de la maladie qui a été la mienne pendant 20 ans. Elle fait partie des personnes qui ont été utilisées pour conduire la puissance de Dieu jusqu'à moi et me délivrer de ça. Donc c'est vraiment une femme que j'aime profondément aussi. Mais de toute façon, moi j'aime beaucoup de gens, donc c'est pas compliqué non plus. Hein. Mais voilà. Donc j'irai. Donc beaucoup de choses ce soir. Beaucoup de choses ce soir. Beaucoup de choses aujourd'hui. Lourde journée. Premier jour de l'été, mais beaucoup de choses à faire. Allez,
très bonne journée et peut-être éventuellement à ce soir pour ceux qui sont curieux et qui n'ont pas peur d'aller dans des lieux qu'ils ne connaissent pas, avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Mais ça, il faut avoir une certaine audace et c'est pas forcément donné à tout le monde. Voilà, allez, bonne fin de journée.